Madame la ministre, parce que, même si sous la précédente législature, le budget attribué aux arts de la scène a augmenté, il n'a pas profité à l'emploi artistique. Faut-il vous rappeler que, sans la pression des manifestations des artistes, vous vous apprêtiez à sabrer dans un premier temps dans les budgets alloués à la création. Parce que le gouvernement fédéral s'est livré à une attaque en règle contre les chômeurs et les travailleurs précaires dont nous faisons partie, au travers de mesures dites d'activation. Mesures qui se résument à une véritable chasse aux chômeurs et qui d'ores et déjà excluent des milliers d'entre eux ou rabotent sévèrement leurs allocations. Parce que vos collègues au fédéral ont voté à la hâte une loi mal ficelée, mal fichue, sans réelle concertation avec nos représentants, que vous osez appeler statut de l'artiste, alors qu'elle représente pour la plupart d'entre nous une véritable régression par rapport à nos acquis sociaux et va plonger nombre d'entre nous dans la misère et empêcher les plus jeunes d'exercer leur métier. Et parce que, lors de cet épisode, on ne vous a pas entendu alerter la ministre de l'Emploi, Monica De Colonie. Parce qu'il faut un rééquilibrage urgent des financements culturels vers l'emploi artistique. Parce qu'il n'y a plus d'indexation des budgets artistiques. Cette non-indexation n'est valable que pour notre secteur. Parce qu'il y a nécessité absolue d'une augmentation des budgets culturels liés à la création, ne serait-ce que pour éponger la non-indexation des subventions, alors que l'indexation des salaires s'est poursuivie et que l'ensemble des charges continuent à croître pendant ce temps. Parce qu'à terme, ces mesures et ces lois condamnent à l'asphyxie progressive l'ensemble du secteur culturel. Parce que, dans le contexte que nous venons d'expliquer, et alors que nous affirmons notre solidarité avec les intermittents et précaires français, dont le sort est si proche du nôtre, vous avez la légèreté de débarquer ici en Avignon. Pour toutes ces raisons, nous, travailleurs belges de la culture, sommes venus vous dire que nous n'avons pas le cœur à trinquer avec vous. Soyez bien certaine, Madame la Ministre, que vous ou vos successeurs à la fonction, ainsi que notre futur ministre de l'Emploi, nous retrouverez dès la formation des gouvernements pour exiger l'abrogation de cette loi d'infamie et pour exiger d'être associés à l'élaboration d'un véritable statut d'artiste qui tienne réellement compte des spécificités de nos métiers. Merci. Permettez-moi de saluer la présence de l'adjointe au maire d'Avignon, qui est en charge de la culture. C'est la première fois qu'on a